Je m'appelle Léa et je vais vous raconter comment j'ai découvert un monde extraordinaire caché derrière le vieux miroir de ma grand-mère. Cette histoire a changé ma vie pour toujours et elle a commencé un dimanche pluvieux d'automne. Ce jour-là, mes parents m'avaient emmenée chez grand-mère Marguerite pour l'aider à trier ses affaires dans le grenier. Grand-mère venait d'avoir 85 ans et elle voulait faire du rangement. Le grenier était rempli de trésors oubliés, de vieilles malles poussiéreuses, de photos jaunies et d'objets mystérieux recouverts de drap blanc. Tout sentait la lavande et les souvenirs anciens. Dans un coin sombre du grenier, caché derrière des cartons, j'ai découvert un immense miroir ovale avec un cadre doré magnifique. Des motifs étranges étaient gravés tout autour, des symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Des étoiles, des lunes et des créatures qui ressemblaient à des dragons minuscules. Le verre lui-même semblait différent des miroirs ordinaires. Il scintillait doucement, même dans la pénombre du grenier, comme s'il contenait sa propre lumière. « Grand-mère, d'où vient ce miroir ?» ai-je demandé en essuyant la poussière. Grand-mère s'est approchée lentement et son visage est devenu très sérieux. « Ah, ce miroir, il appartenait à mon arrière-grand-mère. On racontait qu'il était magique, mais ce ne sont que des histoires de famille. » Elle a souri, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ses yeux, comme si elle cachait un secret. « Magique comment ?» ai-je insisté. Grand-mère a hésité. On disait qu'à minuit, pendant la pleine lune, ce miroir pouvait montrer d'autres mondes. Mais ce ne sont que des légendes, ma chérie, des histoires pour faire rêver les enfants. Pourtant, quand elle a touché le cadre doré, j'ai vu sa main trembler légèrement. Ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser au miroir. J'ai vérifié sur mon téléphone et j'ai découvert que la pleine lune aurait lieu cette nuit même. Une coïncidence ? Je n'y croyais pas. J'ai décidé d'attendre minuit et de retourner au grenier en secret. Je savais que c'était un peu fou, mais la curiosité était plus forte que tout. À 11h30, quand toute la maison dormait, je me suis glissée hors de mon lit. J'ai pris ma lampe de poche et j'ai monté les escaliers du grenier, aussi silencieusement qu'une souris. Chaque marche grinçait et mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende dans toute la maison. Le grenier était encore plus mystérieux la nuit. Les ombres dansaient sur les murs et le vent faisait craquer les vieilles poutres. Je me suis assise devant le miroir et j'ai attendu. Les minutes passaient lentement. 11h45, 11h50. Rien ne se passait. Je commençais à me sentir stupide. Bien sûr que ce n'était qu'une légende. Les miroirs magiques n'existent que dans les contes de fées. Puis, exactement à minuit, le miroir a commencé à briller. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. La lumière était argentée, comme celle de la lune, et elle pulsait comme un cœur qui bat. Les symboles gravés sur le cadre se sont mis à luire d'une couleur dorée. J'étais tellement surprise que j'ai failli crier, mais j'ai mis ma main sur ma bouche juste à temps. Soudain, mon reflet dans le miroir a bougé. Mais je n'avais pas bougé. L'autre Léa dans le miroir m'a regardé directement dans les yeux et a souri. « Enfin, j'attendais que quelqu'un vienne !» a-t-elle dit. Sa voix venait vraiment du miroir. « N'aie pas peur, je suis toi, mais du monde de l'autre côté. Je m'appelle A.L., ton reflet inversé. » « Le monde de l'autre côté ?» ai-je murmuré, complètement stupéfaite. A.L. a hoché la tête. « Oui, chaque miroir est une porte entre deux mondes parallèles. Ton monde et le mien. Dans mon monde, tout est inversé. Ce qui est à droite chez toi est à gauche chez moi. Ce qui est chaud chez toi est froid chez moi. Nous sommes comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. »« Et tu veux que je vienne dans ton monde ?» ai-je demandé, mi-effrayée, mi-excitée. A.L. a souri plus largement. « Oui, mais seulement si tu es courageuse. Le passage est ouvert uniquement pendant la pleine lune de minuit, à 1h du matin. Si tu ne reviens pas avant 1h du matin, tu seras coincée de mon côté pendant 1 mois entier. Oses-tu venir ?» J'ai réfléchi 3 secondes. C'était peut-être dangereux, mais c'était aussi l'aventure la plus incroyable qui pouvait m'arriver. « J'arrive !» j'ai dit. A.L. a tendu sa main à travers le miroir. Quand nos mains se sont touchées, j'ai senti comme une décharge électrique. Le miroir est devenu liquide, comme de l'eau argentée, et j'ai été aspirée à travers. La sensation était étrange, comme nager dans un océan de lumière. Pendant quelques secondes, je flottais dans un espace entre les deux mondes. Puis soudain, j'ai atterri dans le grenier. Mais c'était pas mon grenier. Tout était inversé, comme dans un miroir. Les boîtes que j'avais vues à gauche étaient maintenant à droite.
Les mots sur les cartons étaient écrits à l'envers. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu quelque chose d'absolument magique. Le ciel n'était pas noir, mais d'un violet profond, illuminé par 2 lunes au lieu d'une. Les étoiles étaient plus grosses et brillaient de couleurs différentes, bleues, vertes, roses. En bas, la ville ressemblait à la mienne, mais les maisons étaient décorées de lumières phosphorescentes et des créatures volantes ressemblant à des papillons géants naviguaient entre les bâtiments. « Bienvenue dans le monde miroir !» a dit Aël en me prenant le bras. « Viens, je vais te faire visiter. Mais n'oublie pas, tu dois revenir avant 1h du matin. » Nous ruant à travers les rues de cette ville étrange et merveilleuse, les gens que nous croisions marchaient à l'envers. Mais pour eux, c'était normal. Les voitures roulaient sur le côté gauche au lieu du droit. Dans les jardins, les arbres avaient des feuilles qui changeaient de couleur à chaque seconde, passant du rouge au bleu, puis au doré. Aël m'a emmené dans un parc magnifique, où les fleurs chantaient de mélodies douces quand on les touchait. Dans notre monde, les plantes ont des émotions et peuvent communiquer, m'a-t-elle expliqué. J'ai touché une rose argentée et elle a chanté une chanson triste et belle qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Puis nous sommes allés à la bibliothèque du Monde Miroir. C'était l'endroit le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Les livres flottaient dans les airs, organisés par émotion plutôt que par catégorie. Il y avait la section des livres joyeux, celle des livres mystérieux, celle des livres courageux. Quand on ouvrait un livre, les mots sortaient des pages et dansaient autour de nous en racontant leur histoire en 3 dimensions. « Pourquoi personne dans mon monde ne connaît votre existence ?» ai-je demandé à elle. Elle est devenue sérieuse. « Parce que les adultes ont oublié de regarder vraiment dans les miroirs. Ils ne voient que le reflet superficiel. Seuls les enfants et ceux qui gardent leur âme d'enfant peuvent voir au-delà. C'est pour ça que ta grand-mère connaissait le secret quand elle était jeune. Mais en grandissant, elle a oublié, ou peut-être a-t-elle choisi d'oublier. » Nous avons continué notre exploration. Aël m'a montré l'école du monde miroir, où les enfants apprenaient à voler, à parler aux animaux et à faire pousser des plantes avec leur imagination. Elle m'a présenté ses amis qui m'ont accueilli avec gentillesse et curiosité. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un du monde normal. Le temps passait trop vite. Soudain, une cloche a sonné dans le lointain. « C'est l'horloge du temps !» s'écria Aël. « Il te reste 10 minutes, nous devons courir !» Nous ruons à travers les rues à toute vitesse, mon cœur battant la chamade. Si je ne revenais pas à temps, je serais coincée ici pendant 1 mois entier. Nous sommes arrivés au grenier du monde miroir avec seulement 3 minutes de retard. Le miroir brillait encore, mais sa lumière commençait à faiblir. « Vite, traverse !» a crié Aël. Mais je me suis arrêtée. « Est-ce que je pourrais revenir ?» Elle sourit sadement. « Oui, à chaque pleine lune. Je t'attendrai toujours. Nous sommes connectés, toi et moi. Tu es mon autre moitié. » Nous nous sommes serrés dans les bras l'une de l'autre, puis je me suis élancée vers le miroir. Le passage était plus difficile cette fois. La lumière faiblissait et j'avais l'impression de nager contre un courant puissant. Mais j'ai réussi à traverser juste au moment où l'horloge sonnait 1h. Je suis tombée sur le sol du grenier de ma grand-mère, haletante et épuisée. Le miroir était redevenu normal. Un simple miroir ancien qui ne montrait que mon reflet. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je n'arrêtais pas de sourire. Grand-mère m'a regardée d'un air entendu. « Tu as bien dormi, ma chérie ?» demanda-t-elle avec un petit sourire mystérieux. « Très bien, grand-mère, » j'ai répondu. Puis elle a ajouté doucement. « Tu sais, quand j'avais ton âge, j'avais aussi une amie qui s'appelait Eugartam. C'est Marguerite à l'envers. Elle me manque parfois. » J'ai compris alors que grand-mère savait. Elle aussi avait traversé le miroir autrefois. « Grand-mère, pourquoi tu n'y retournes pas ?» Elle a soupiré. « Parce que j'ai choisi ce monde, ma vie ici, votre grand-père, votre mère, toi. Mais je garde ces souvenirs dans mon cœur. Ils me rappellent que la magie existe toujours, si on sait où regarder. » Et maintenant, chaque pleine lune, je monte au grenier et je retrouve Aël. Nous explorons son monde extraordinaire et elle me raconte de nouvelles merveilles. J'ai appris tant de choses là-bas. J'ai appris que chaque personne a un reflet inversé, une autre version d'elle-même pleine de possibilités différentes. J'ai appris que la magie existe vraiment, cachée dans les endroits les plus ordinaires. Et surtout, j'ai appris à garder mon âme d'enfant, à toujours regarder au-delà des apparences. Le vieux miroir de grand-mère est maintenant dans ma chambre. Personne d'autre que nous deux ne connaît son secret.
Parfois, même quand ce n'est pas la pleine lune, je le regarde et je vois Aël qui me fait un petit signe de la main. Elle est là, dans son monde parallèle, vivant sa vie inversée, attendant notre prochaine aventure. Et vous savez quoi? La prochaine fois que vous regarderez dans un miroir, observez bien. Peut-être que votre reflet vous fera un clin d'œil. Peut-être qu'il attend juste que vous soyez assez courageux pour franchir le portail et découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Car la magie, mes amis, est toujours là, juste derrière le miroir, attendant ceux qui osent croire et rêver.